Bonjour Jean-Paul Bonjour. Belbès. Taxer le yuan, quel drôle de titre, c'est possible? C'est un drôle de titre parce que c'est une drôle d'idée. Et c'est une drôle d'idée qui vient de M. Trump, qui dit, vous, en fait, Chine et Russie, vous voulez faire des transactions en passant à côté du dollar, mais en yuan donc. Mais attention, moi je surveille, moi je ne veux pas. Et moi, si vous faites ça, je taxerai davantage les importations chinoises, encore plus que maintenant, et vous, Chinois, vous vendrez plus cher chez moi, et donc moins, et donc vous paierez. Donc en réalité, taxer le yuan, c'est taxer les importations chinoises aux États-Unis, c'est une façon de faire payer la Chine parce qu'elle utiliserait moins le dollar. Comment peut-on connaître la monnaie des transactions? Ça n'est pas secret? En théorie, c'est confidentiel. En théorie, les banques centrales disent quelles sont leurs réserves et en quelle monnaie elles sont. En théorie. Parce qu'on peut toujours imaginer que les paradis fiscaux, que des utilisations multiples diverses permettent de cacher une partie des choses. La deuxième chose qui est plus difficile, à savoir les transactions, la seule façon de mesurer, c'est d'avoir des enquêtes. Enquêtes qui sont faites par la Banque des règlements internationaux, qui demandent aux grandes banques internationales en quelle monnaie voyez-vous apparaître les facturations. Mais évidemment, à ce moment-là, on sait que ces grandes banques internationales feront attention. Et on sait aussi que la Chine et que la Russie passeront par des banques à elles qui feront attention à ne pas tout dire. Pas d'y mentir, mais pas tout dire. Donc en fait, en dehors du dollar, c'est le yuan qui serait utilisé? Oui, parce qu'il n'y a pas le choix. Si vous avez les grandes banques, les grandes monnaies internationales, c'est l'euro, c'est le yen et c'est le livre sterling, mais ce sont trois monnaies qui sont très proches du dollar et qui jamais ne trahiront. Donc, vous voulez sortir de l'emprise ou de l'empreinte du dollar, vous n'avez que le yuan. Mais vous savez en même temps que c'est surveillé et que le chemin que vous emprunterez sera surveillé et éventuellement sanctionné. Enfin, en fait, ce que dit Trump ne sert à rien alors. Il ne sert à rien aujourd'hui. Il ne sert à rien maintenant. Mais tout le monde sait que si vous passez par là, ce sera risqué et ce sera payant. En plus, c'est politique. C'est entièrement politique. C'est même dangereux. On dit, mais pourquoi est-ce que vous, M. Trump, qui avez la meilleure monnaie du monde, vous vous dites, faites attention de passer par là alors que vous avez la meilleure monnaie du monde? On pourrait dire, vous vous blessez vous-même. En réalité, il faut envoyer un message qui ne coûte rien pour le moment, en disant, si vous faites ça, je vous ai à l'œil, je vous aurai et vous paierez. Donc, attendons l'avenir. Attendons l'avenir et les comptes. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.